Oui, alors ce que j'appelle le racisme anti-beau, c'est un peu tous ces stéréotypes qui collent aux personnes qui sont un peu coquettes, une personne coquette, de type la nana qui est jolie, que donc on va lui coller une étiquette, qu'elle est donc superficielle, qu'elle est conne. Euh, voilà, enfin, je pense que j'ai pas mal de piou qui vont se reconnaître là-dedans. J'ai des piou qui sont loin d'être abrutis et qui sont jolis comme dignes de type de top modèle. Voilà, enfin, c'est très réducteur. Que ça soit, je pense que la femme y est encore plus soumise que l'homme, mais la femme, elle est énormément, elle fait souvent l'objet de beaucoup de caricatures, de jugements comme ça, vraiment, genre, si elle est jolie, ça veut dire qu'elle est conne. Si elle est jolie, ça veut dire qu'elle est superficielle. Si elle est jolie, ça veut dire que c'est une séductrice, qu'elle va tromper à tout va. Si elle est jolie, c'est que, enfin voilà. Si elle est coquette, ah bah ça veut dire qu'elle fait exprès de. Moi, je me suis rendu compte, enfin, en tant que femme, avec tout ce qui se passe en ce moment dans les médias, on se rend souvent compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait et qu'on se rend même pas compte qu'on le fait. Et moi, je m'en suis rendu compte la semaine dernière. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que j'adore porter des jupes shorts, etc. Et que c'est comme si je m'interdisais de... Je les porte chez moi, et puis je m'interdis de plus en plus de les porter en dehors de chez moi. Et ça craint en fait, c'est pas normal en fait. J'ai le ramoneur qui devait venir tel ou tel jour, et la date a changé à plusieurs reprises. Et bien plusieurs fois, je n'osais plus, je n'osais pas mettre une jupe parce qu'il y aurait un ramoneur qui serait venu à la maison et qui ne me voit pas en jupe. Vous voyez? C'est qu'en fait, il se développe une forme de paranoïa que vous en rendez même pas compte. C'est très sournois. Alors que j'adore porter des jupes, mais je vais porter ces jupes quand je suis toute seule chez moi. Voilà. Vous voyez? Alors que si je dois sortir, je vais me dire, ah ouais, mais là, si je dois aller marcher dehors, non, ben, je vais me changer avant. Ah ben, si je dois aller faire des courses, non, ben, je vais me changer avant. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça la semaine dernière, je me suis dit, putain, ça craint quand même. Ça craint que nous, les femmes, on en vienne à ça. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on se fait tellement emmerder, c'est hyper chiant de se faire reluquer, qu'en fait, il y a plein de trucs qu'on n'ose plus porter, alors que de base, on adore. Vous voyez, c'est comme si je m'interdisais de porter parce que là, il y a une paillette, ou parce qu'il y a une couleur et que le bleu... Et donc, en fait, il faudrait s'interdire de porter du bleu parce que le bleu, tu te rends pas compte. Et donc, quand tu es habillé en bleu, tu dois te changer avant de sortir. Donc, imaginez, vous les gars, que vous seriez obligés de vous changer avant de sortir parce que là, vous avez un polo ou un pull bleu et que le pull bleu, vous voyez, en fait, ça vous tourne sur le ciboulot. Et en fait, les gens tournent pas rond hein, sur tout ça. Mais en fait, à un moment, ça vient vous gangréner, ça vient impacter vos habitudes de vie. Et en fait, c'est quand vous le faites sans même vous en rendre compte. C'est là où c'est le plus sournois, quoi. Parce que là, moi, je m'en suis rendu compte en me disant, putain, à un moment, j'ai fini par me dire, oh de la merde, ça décale tous les jours, je vais quand même m'habiller comme j'ai envie. Puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, tu peux t'habiller comme tu as envie. Pourquoi tu t'empêches de mettre une jupe parce que le ramoneur, il va passer? Vous voyez? Ben tout ça, c'est hyper chiant, en fait. Et ben en ce moment, avec tout ce qui se passe, on se rend compte que la femme est quand même soumise à tellement de critiques, de jugements, de stéréotypes. Je dis pas que les hommes n'en ont pas. Hein. Les hommes aussi ont leur lot et c'est pas plus rigolo pour eux. S'ils font de la muscu, il faut pas montrer ses muscles parce que sinon ça veut dire que t'es un teubé. Si t'as des muscles, ça veut dire que t'es débile. Voilà. C'est très très con en fait. C'est très réducteur en fait, comme si le muscle venait vous ponctionner vos neurones. Bah, en fait, c'est sur toutes ces choses-là où vous dites, les gens sont cons en fait, il y a toujours du racisme envers ci ou ça. Mais ce racisme vient toujours du fait que les gens, dès que c'est différent de ce qu'ils connaissent, ils sont méfiants, ils sont dans l'hyper-méfiance, mais à la fin, ils deviennent jugeants, ils deviennent injustes. Hein. C'est ça, le rigide, hein, il met tout le monde dans le même sac, il est injuste. C'est quand même un comble. C'est-à-dire que le rigide qui combat l'injustice, c'est quand même lui qui est le plus injuste. Voilà. Qui met beaucoup d'étiquettes
qui catégorise, qui fait des stéréotypes, qui fait des raccourcis. D'un autre côté, en général, c'est quelqu'un qui a grandi avec des parents qui sont beaucoup comme ça, qui mettent beaucoup d'étiquettes, qui jugent tout le monde, et il a associé que ça, cette pseudo-voix de la sagesse, c'était comme ça. Et en fait, c'est très très con, il y a beaucoup de raisonnements très très cons que ces gens ont, et c'est plein de conneries, c'est rempli de conneries, c'est des gens qui jugent tout le monde en fait. Donc inévitablement, il y a le racisme au niveau de la couleur de la peau, mais celui-là, il a été tellement montré du doigt que il y a quand même plein d'autres racismes qu'on n'identifie pas et que pourtant ils sont très malsains et tout autant malsains en fait. Ils sont pas plus jolis ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est un peu comme aussi les gens qui méprisent les gens qui ont d'argent. Bah pourquoi? Bah parce qu'ils sont rageux d'en avoir moins. Mais c'est pas parce que quelqu'un a de l'argent qu'il est con. Non, il y a des gens qui restent bons tout en ayant d'argent. Et la connerie vient pas du fait d'avoir de l'argent. La connerie, la superficialité vient pas du fait d'être joli. Le gars qui est teubé, ça vient pas de ses muscles. Non, non, il y a des gens qui peuvent être à la fois moches, ils peuvent être moches, riches, et cons comme un boulon, et jugeants. Vous voyez, voilà, arrêtez d'avoir ce côté jugeant, de faire des suppositions. Et souvent, attention, le meilleur moyen de repérer si vous êtes là-dedans, c'est observez-vous. Si vous faites vous-même des suppositions sur les gens, cette supposition ne met pas en lumière ce que la personne est. La supposition que vous faites, votre peur, elle vient mettre en lumière ce que vous-même vous faites. Voilà, excusez-moi, j'ai un message. C'est que ça vient juste mettre en lumière ce que vous faites, votre façon de penser. Donc en fait, quand vous vous observez à faire ça, vite, travaillez sur vous, parce que, waouh, putain, c'est moche, hein. C'est franchement moche, c'est franchement laid. Et ça, c'est pas sexy du tout, quoi. Et surtout, allez voir si vous êtes dans une tyrannie où vous cherchez à modeler les gens selon ce que vous aimeriez qu'ils soient, parce que ça, c'est extrêmement laid, en fait, d'être dans ce côté de catégoriser, de juger, de supposer que les gens, même quand vous supposez que quelqu'un va vous juger sur ci ou ça, c'est parce que vous le faites. C'est parce que vous le faites. Parce que la personne en vous, elle juge peut-être pas du tout. Et vous pensez que la personne va vous juger, vous... Ah, je peux pas être vrai devant la personne, je vais devoir... je sais pas, moi, lui cacher ci ou ça, ou je peux quand même pas lui dire la vérité parce qu'elle va me juger. Non. Ça met en lumière que toi, tu juges les gens là-dessus. Mais la personne en face à qui tu as peur de parler va pas associer que cette personne, elle est comme toi, en fait. Non, c'est toi qui fais ça. C'est pas elle, en fait. Et ça, c'est à cogiter et à méditer. Oui, c'est ça. Comme j'ai eu un message, ça m'a parasité, ça m'a déconcentré. Et en fait, l'exemple que je vous ai sorti était complètement pourri. L'exemple que je voulais de base vous sortir, c'est que c'est pas parce que la personne est jolie qu'elle est par exemple quelqu'un d'infidèle. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui n'est pas du tout super physiquement, et justement c'est cette personne qui est ultra infidèle en fait. Voilà, ne faites pas des raccourcis comme ça hyper malsains parce que vous catégorisez, vous mettez les gens dans des cases et en fait c'est extrêmement laid. Vous avez des a priori, vous faites des raccourcis, c'est extrêmement laid. Après peut-être que vous avez déjà connu une expérience de par le passé qui était souffrante, mais c'est pas parce que vous avez connu un cas que tout le monde est comme ça. Je rappelle la phrase d'aujourd'hui: si tu ne peux pas rire de la même blague, pourquoi pleures-tu de la même douleur? C'est ça, c'est pas parce qu'un jour tu as connu et rencontré quelqu'un qui avait un duo entre deux critères que tu peux en faire un raccourci et généraliser, mettre tout le monde dans le même sac. C'est ce que fait le rigide. Le rigide, il a subi une injustice, de là il en fait une sorte de pseudo-vérité et un théorème. C'est très égotique. Il n'y a aucun théorème sur Terre qui portera votre nom, hein. Voilà, donc arrêtez déjà, ça c'est extrêmement laid, c'est égotique.
hein. Donc, créez pas des théorèmes. Soyez humble, s'il vous plaît. Donc, c'est pas parce que vous avez connu un truc dans votre vie où il y avait l'association de critères que vous allez pouvoir maintenant dire que tout le monde sur la Terre, s'il a ces 2 critères, ça veut dire que vous en avez sorti un théorème et une vérité que... Non, là, vous avez chopé le melon, en fait. Vous avez chopé le melon et c'est extrêmement laid. Donc, revenez à beaucoup plus d'humilité et on est en train de parler de relations humaines. Et dans les relations humaines, pour catégoriser quelqu'un, par exemple, de quelqu'un de toxique, il faut quand même qu'il y ait quand même une multitude de red flags et beaucoup de trucs et de paramètres pour le coup. Hein. Donc, quand vous jugez les gens à tort sans même les connaître, ça, par contre, c'est du jugement, c'est de la supposition, c'est extrêmement laid. C'est que vous n'avez pas encore réglé vos névroses et vos passionites de tel ou tel truc. Vous faites ça, ça rejoint un peu la multitude de dossiers de tous les portails que vous aviez à travailler depuis le début de l'année. On est quand même au mois d'octobre. Vous avez foutu quoi alors depuis le début de l'année? Ça veut dire que vous n'avez pas bossé sur vous. Si vous en êtes encore à ça au mois d'octobre et à fin octobre, mais c'est que vous avez fait grève depuis le début d'année, quoi. C'est que vous n'avez rien foutu, en fait. Donc voilà, allez un peu regarder ce que vous n'avez pas nettoyé, ce qui gangrène, ce qui remonte toujours là au début, parce que, enfin, en surface, parce que ce truc-là qui remonte sans cesse en surface, où vous ne savez pas vous empêcher de porter des jugements sur les gens, de supposer, de mettre les gens, de faire des généralités, de mettre tout le monde dans le même sac. Oh là 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 là. Et souvent, quand vous êtes comme ça, vous supposez que les gens le font. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que souvent, vous allez écouter les gens en disant « Oh, un tel fait ci, fait ça », et même pas. Mais parce que vous le faites, vous pensez que les gens le font. Mais c'est quoi cette horreur, en fait? Donc moi, au contraire, en coaching et en consultation, je pousse les femmes à redevenir féminines, à être féminines. Et beaucoup de gens me disent « De te suivre, Peggy, je réapprends à être féminine car je n'osais plus, etc. » Mais oui, grave, vous n'osiez... c'est ça. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, ça devient presque honteux. On va devoir avoir honte de tout. Mais ça, c'est encore les gens qui veulent vous éteindre. Ils veulent vous éteindre parce qu'eux ils veulent être tout seuls sur scène et qu'ils ne veulent pas vous voir briller sur quoi que ce soit, pour eux prendre toute la scène. Et en fait, vous vous laissez manipuler par ces gens-là. Vous pensez qu'ils ont écrit des théorèmes, que c'est des dieux vivants sur Terre. Mais arrêtez de vous laisser manipuler quand même. Mon Dieu, que vous êtes influençable. Oh, mon Dieu, que c'est... Vous n'êtes pas costaud, hein, vous n'êtes pas solide. Hein. Ah, vous n'êtes pas solide pour dessous. Hein. C'est qu'en fait, vous êtes extrêmement influençable et en fait, vous seriez capable d'abîmer des gens autour de vous pour être aimé, vous, des gens, et vous avez un gourou dans votre famille les 3/4 du temps. Et en fait, essayez d'identifier qui est votre gourou qui arrive à vous retourner la tête, quoi. Mais quelle horreur! Mais mon Dieu que c'est laid! Et ça, c'est pas sexy non plus du tout, parce que si vous avez aucune valeur et aucune idéologie et que vous êtes que le caméléon et l'éponge des idéologies des autres, c'est... Non, franchement, il y a du boulot, franchement, il y a du boulot. C'est pas beau tout ça, non, franchement, c'est laid.